Une accalmie s'est fait observer à Rubaya ce vendredi 12 juin 2020, un jour après la tension qui a été observée au sein des habitats suite à l'assassinat de 2 habitats dont un changeur de monnaie et un taximène moto durant la nuit du mercredi 10 juin 2020. Cette accalmie est consécutive à l'arrivée à Rubaya d'une forte délégation de l'Assemblée provinciale de Nord-Kivu et l'exécutif provincial, à la tête l'honorable Robert Abishuti Seninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu, Jean Bosco Sebichi Borubuga, ministre provincial de l'Intérieur, et David Kamoa, ministre des Mines. Dans son adresse à l'apaisement à la population, Robert Abishuti Seninga a rassuré que des changements vont plutôt être observés. Kwa shida ambayo imetufikia jana ile juzi ambapo tulipoteza watu wawili. Tuliwapoteza kwa kifo isiyo ya kawaida, kifo ya masasi. Na kweli jana ilikuwa hasira kubwa, wakaaji wakaweza kuandamana kwa sababu ilikuwa kifo ya zaidi. Na kilio yenu wakubwa waliweza kuisikia, na ndio maana tuko hapa. Tumefika kuleta pole kwa jamaa, pole kwa wandugu na marafiki ambao walipoteza warafiki na walipoteza ndugu zao. Ndio maana tuliweza kuzungumza na wanaohusika na usalama, kwa sababu siku zilizopita tulipata malalamiko yenu, na ile malalamiko yenu iko natekelezwa. Ya kwanza ni kuwa tofauti na ile iliyofanyika mwezi wa 4, ule ambao alipiga risasi akaua watu, alishikwa na iko ndani ya mikono ya serikali na ataadhibiwa kufuatana na sheria ya nchi yetu. Na kwa ombi la jamaa na viongozi wenyewe tulikuta hapa, waliomba wale watu, ule mtu kwanza kwa sababu ni moja, aweze kuhukumiwa hapa Rubaya. Ya pili ni kuwa ombi ambalo iliomba kama wa polisi wenyewe washakuwa wakutimia hapa, waondoke, wataondoka. Kila wakati watu wanauawa kiorera, hatujue chanzo cha mauaji ni nini. Ndio problemu yenye iko hapa Rubaya. Vraiment hali ni mbovu sana, surtout tunaona chanzo cha mauaji hii surtout ni les non-mutations de certains militaires qui datent de longtemps dans notre milieu. Naona mtu yakuwa polisi au FARDC, donc anamaliza saa miaka 8, donc il connaît celui qui a investi, il connaît la manière de l'investi, donc iko pale kwa kumchunga na kumteka kusudi amunyanganye yote ambayo ametafuta. On a appréhendé un policier, un commandant Bergès, il est chargé des renseignements et la sécurité au commissariat de Kibabi. Vraiment c'est déplorable, vraiment la situation vraiment devient déplorable. Kwa naongeza hii, en tout cas hapa Rubaya tuko na probleme kubwa sana. Hapa barebele bako sa vraiment bako protéger. Jua nini? Bakamata bandi ni mwizi wala ni muaji, leo kesho balisha mfungula. N'importe quelle infraction commise bana ingiza, kesho tunamwona mkartier nalisha maliza batu. Donc population iko déjà intimidé. Jua nini benye bangeli garde njo benye sasa bako na kumulango hauya ingia bako na we. Population na kudenoncer ata rebelle hana ile nguvu tena. Ju banamona deja, banayuana deja kusema se njo kwenye napita na batamulibere
akishatoka kule atamurudilia tena na Mungu. Deja tungeliomba omwe kukuwe vraiment justice ya kuonekana kama banakamata ule bandi ule rebel banamufunga kweli kweli, kama ni fraction gani, kama ni nini, anakamata vraiment muda fulani selon justice. Hapa mjini kwetu Rubaya tunateseka tana, ni mjini iko na bato ba mingi, matribi za mingi. Kitu ninashukuru ni juu hii ma conflit na mawaje iko hapa, haiko ma conflit tribal, hapana. Ni matiweri iko inafanyika na baja de l'État na ma services zimoya zenye ziko incompetents kutumika kazi ambazo zinahusika nako. Tukiangalia sana sana kwa ngambo ya la policier anazaliwa hapa. Polisi unaweza kala na huyu hapa leo najua ni raia, kesho namuona mtenia la polisi, kesho yake alishaitiwa komanda, hana formation. Kila nyumba ni biro, takutana hii ni TD, hii ni ANR, hii ni police territoriale, hii ni polisi sijue sokola de sijue. Ma polisi hapa ma services zinakuwa za mingi. Na ile ndio kitu yenye inasababisha usalama kidogo. Juu bali ba polisi bakisha kwa ba mingi na banaingia mkipolisi, juu bana balekrite pale banavalisha teni, hana numero matricule. Ile kukosa mshahara ndio inamtuma sasa kwenda kuua na kuanza kupora batu. Tunakutana mtu wa deni ndio ule kunasambia kwa auditora militaire inasambisha batu ya madeni na bei wako na makonflit foncier. En tout cas leta itusaidie ibadilishe hii jeshi nyiko hapa, atake na batu autorité locale nabo baangalie gisi ya kubadilisha, wenda kesho ama kesho yake tunaweza pata usalama. L'autorité policière a décidé de la permutation de tous ces policiers qui viennent de faire longtemps ici à Rubaya. Lorsque nous avons annoncé que ces policiers s'est remutés, ils ont acclamé. Et c'est leur souhait. Même son de cloche pour le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Bosco Sebichi Borubuga. Comme vous le savez, il n'y a jamais eu sous le ciel les cas zéro de sécurité. Ce que nous pouvons promettre, c'est qu'avec les patrouilles qui vont se faire chaque nuit, et même les patrouilles diurnes, cela va permettre que nous puissions maîtriser tous les paramètres de sécurité et ainsi redonner le souffle ou la joie à cette population de Rubaya qui a désespéré. Le ministre provincial de Mines a dit que le gouvernement provincial ne va pas accepter la poursuite de l'insécurité à Rubaya qui impacte négativement les activités minières dans cette entité. Comme vous le savez, la cité de Rubaya est l'un des poumons économiques de notre province. Voilà pourquoi le gouvernement provincial ne peut pas accepter qu'il y ait des activités qui vont empêcher à ce que la production minière continue à être là normalement. Et c'est pour cela que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous a envoyé ici, aux côtés de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, pour venir compatir avec la population de Rubaya pendant cette période difficile, mais également rassurer à cette population que le gouvernement est derrière elle et que nous puissions continuer à travailler la main dans la main pour nous rassurer que les activités minières fonctionnent normalement, pour que nous continuions à renflouer les caisses de la province, mais également à contribuer à l'équilibre macroéconomique de notre province. Ces deux corps ont été mis en terre ce vendredi dans une grande angoisse.